Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. D'abord, quelques mots sur les événements de la fin de semaine. Un immeuble à logement de Thetford Mines a été la proie des flammes samedi soir. Les pompiers ont reçu un appel aux alentours de 23 heures relativement à un incendie qui avait éclaté dans un immeuble de 4 logements de la 8e avenue. Le feu a rapidement été maîtrisé, mais la scène a été remise entre les mains de la Sûreté du Québec, puisqu'il pourrait s'agir d'un incendie suspect. Des enquêteurs et des techniciens en scène d'incendie ont été dépêchés sur place afin de déterminer la cause des flammes. Samedi après-midi, un homme d'une trentaine d'années a été grièvement blessé dans ce qui semble être une agression armée qui serait survenue dans l'après-midi. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés à se rendre à une résidence de la rue Saint-Nazaire aux alentours de 15h30. Sur place, ils ont retrouvé un homme dans la trentaine ayant subi de graves blessures. Ce dernier a été transporté au centre hospitalier où on ne craignait pas pour sa vie, de préciser la porte-parole de la Sûreté du Québec. Des enquêteurs ainsi que des techniciens en scène d'identité judiciaire ont été dépêchés sur place afin d'analyser la scène et de comprendre les causes et les circonstances de cet événement. La Sûreté du Québec considère que cette agression pourrait avoir un lien avec les événements de violence survenus dans l'Est du Québec au cours des derniers jours. Rappelons qu'une vaste opération policière ayant débuté vendredi soir dernier dans l'Est a mené à l'arrestation d'une vingtaine d'individus. Ces derniers devaient comparaître dans la journée de samedi et de dimanche. La députée de Lobinière-Frontenac à l'Assemblée nationale, Mme Isabelle Lecourt, a décidé de fermer temporairement son bureau de Saint-Apollinaire après avoir reçu des menaces. Elle en a fait l'annonce vendredi dernier sur sa page Facebook. Cette dernière affirmait ceci dans le cadre du dossier du CPE de Val-Alain. J'ai fait l'objet de menaces et d'intimidation. Dans le but de protéger mon équipe, j'ai décidé de fermer temporairement le bureau de circonscription de Saint-Apollinaire, écrivait-elle. La Sûreté du Québec a été saisie du dossier. Les citoyens qui auraient besoin des services du bureau de la députée peuvent contacter le bureau de circonscription de Thetford Mines, qui, lui, est demeuré ouvert. Jeudi dernier, s'est tenue à la salle Promutuelle Assurance du Cégep de Thetford la 45e édition de la finale locale de Cégep en spectacle. Au cours de cette soirée haute en couleurs, ce sont 28 étudiants qui ont démontré leur créativité sur scène. TVCRA était sur place et on vous fournit le reportage en question. Immédiatement après le reportage, nous aurons le plaisir de recevoir Mme Eva Lopez, directrice générale de l'organisme Intégration communautaire des immigrants, connu sous le sigle ICI.
Hey, salut tout le monde, David Poulain. On est en train déjà de démonter notre belle soirée de Cégep en spectacle. Vous allez avoir l'occasion, là, dans ce reportage, de voir des extraits du spectacle de ce soir. 12 numéros enlevant d'étudiants du Cégep de Thetford, dont un grand gagnant qui, lui, ira représenter notre Cégep ici même à Thetford le 23 mars à la Salle du Sceau. Alors, tenez-vous au courant parce que nous recevons cette année la finale régionale de Cégep en spectacle pour la région Chaudière-Appalaches. Alors, bon visionnement à tout le monde. Comment sortir de cette misère quand on reste planté à bras ouverts? Car j'ai appris de ma mère de ne pas faire la guerre. Et puis mon frère, je l'ai mis les deux pieds de terre avant que l'hiver se transforme en poussière. Première place de la finale locale du Cégep de Thetford pour l'année 2023-2024 se méritera une bourse offerte par la Fondation du Cégep de Thetford au montant de 500 $. Pour son charisme, pour son énergie, pour l'ensemble de son œuvre, le numéro gagnant de cette finale locale est Edgar Arès. Alors, je me trouve présentement sur la scène de Cégep en spectacle, la finale locale 2023-2024 qui vient de se terminer. Puis je suis surtout en présence du grand gagnant, celui qui va nous représenter à la finale régionale qui aura lieu aussi ici à Thetford au mois de mars, Edgar Arès. Salut Edgar. Bonjour, ça va bien? Comment tu te sens là, à chaud? Bien, je me sens vraiment bien. C'est pas mal ça que j'ai toujours voulu avoir, là. Tu viens d'atteindre un de tes objectifs, en fait, du travail que tu as tout mis sur ton numéro? Oui, c'est sûr et certain. C'est pas venu tout seul facile. Ça a pris 3-4 mois de réfléchir chaque semaine, rajouter toujours un concept, quelque chose de nouveau pour finalement arriver là puis vraiment juste s'amuser parce que c'était vraiment un parti de plaisir. Là. Ouais. Puis, est-ce que, selon toi, qu'est-ce qui a réussi à convaincre les jeux, ton jeu de main, le piano, ton humour, ta présence ou un mix de tout ça? Bien, c'est sûr qu'il y a un mix de tout ça, mais aussi c'est peut-être mon aisance au piano parce que j'étais vraiment... Avec le costume, ça a vraiment fait en sorte que j'ai joué le personnage. Puis, je rajoute toujours une petite touche de drôle avec qu'est-ce que je fais avec ma face. Puis, question comme ça, tes références, parce que t'es passé par les Simpsons, il y a eu le petit train, il y a eu un peu de tout de classique. Comment t'as pu réussir à choisir tes morceaux? Bien, c'est ça, j'ai dû commencer à regarder ce que j'avais comme répertoire.
Puis ensuite, ben, je me suis dit, il faut que je ramène quelque chose de nouveau pour un peu faire en sorte que moi, je viens de l'ancien temps, puis là, je fais quelque chose de nouveau. Mais c'est vraiment impulsivement, je regardais un peu des trucs drôles qui peuvent un petit peu, pour que les gens trouvent ça spécial. Puis ça fitait dans les transitions entre les chansons. Il n'y avait rien qui arrivait full boom. T'sais. Ton stress, là, en vue de représenter le cégep de Thetford pour la régionale, il se situe à quel niveau, là, de 1 à 10? Écoutez, pour vrai, c'est vraiment pas du stress pour moi. Moi, c'est vraiment... Je me suis vraiment amusé. Puis pour moi, faire un numéro de piano normal, standard, c'est plus stressant que ça. Parce que moi, je sens vraiment que j'ai dû faire de la comédie. Puis j'avais du fun pendant le numéro. Fait que moi, je suis vraiment content de pouvoir représenter Thetford Mines. Ouais. Bien, ça a paru parce que tu as réussi aussi à séduire le public. Donc, tu repars aujourd'hui avec aussi le coup de cœur du public. Évidemment, de représenter ton cégep à la régionale, c'est important. Mais l'amour du public, ça, tu le prends comment? Bien, je tiens vraiment à remercier les gens qui ont voté pour moi parce que j'apprécie vraiment. C'est très gentil. Ouais. Bien, on te remercie, toi, pour le spectacle que tu as donné. Mais en plus du coup de cœur et de la première place ce soir, avec tes amis, ton groupe de musique, vous allez aussi pouvoir représenter au PAN québécois de secondaire en spectacle, de ce que j'ai cru entendre en première partie d'Émile Bilodeau. Oui, exactement, c'est ça. Fait que moi, je suis vraiment content parce que je voulais qu'on gagne quelque chose avec mon band. C'était, tu sais, je me sentirais mal d'arriver puis de gagner puis pas avec mon band parce que, tu sais, on s'est tous assis ensemble, on a tous pratiqué puis créé une tune ensemble. Fait que c'est ça, ça me fait vraiment chaud au cœur de gagner des deux côtés. Là. C'est vraiment le fun, ouais. Fait que l'aventure n'est pas finie pour toi, Edgar, puis ça va nous faire plaisir de continuer à te suivre. Félicitations pour tout le travail que tu y as mis. Merci pour ta générosité sur scène. Puis, si ça ne te dérange pas, je vais reprendre le costume de Mozart peut-être pour la prochaine. Parfait, vous pouvez le reprendre. Mais c'est un honneur d'avoir partagé ce costume-là avec toi, mon cher. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Merci. Fait que, bonne continuité, bon succès dans tout ce qui s'en vient. Puis, on va te laisser aller te reposer puis célébrer un peu la victoire. Parfait, ouais, merci beaucoup. Merci. À la prochaine, Edgar. À la prochaine, bonne soirée. Alors, comme promis, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Eva Lopez, directrice générale de l'organisme ICI, c'est-à-dire Intégration communautaire des immigrants. Madame Lopez, bienvenue. Merci pour l'invitation, c'est bien apprécié. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Alors, malheureusement, c'est pour une mauvaise nouvelle. Alors, il y a environ une semaine, on apprenait que ICI fermait ses portes à la fin mars. Exactement. Alors, c'est vous, à titre de directrice générale, qui avez pris cette décision? Pas toute seule. Il a fallu parler avec le conseil d'administration parce que l'organisme est dirigé par un conseil d'administration, mais la cause était tellement évidente qu'on a dû prendre la décision de se retirer de ce dossier-là. On s'est retiré d'un programme du ministère d'immigration et par la suite, le même ministère nous a coupé le soutien à la région, à la mission. Et bien, évidemment, on se trouve sans rien. Mais j'ai déposé des projets fort intéressants pour des bailleurs de fonds qui sont les fondations pan-canadiennes. Et l'attente pour avoir un résultat de ça, même s'ils sont très enthousiastes avec les projets que j'ai présentés, c'est très compliqué parce qu'on ne peut pas entretenir les locaux, payer un bail, les frais qui viennent avec tout ça. En attendant que quelque chose débloque, fait que la meilleure décision à faire, c'était de fermer l'organisme, mais pas juste parce qu'un programme s'est arrêté, parce qu'on a décidé de fermer le programme, mais parce qu'il y avait des anomalies. En 2023, l'organisme a été confronté à différents traitements qui n'étaient pas nécessairement ni éthiques ni respectueux à notre égard. Et sans vouloir le dire avec des mots, ils nous ont poussés à la porte avec des gestes. Un des gestes qui était inacceptable, c'était de signer une entente qu'on avait prévue pour servir 300 personnes, mais qui a été réduite à 61 personnes, sans nous dire nécessairement pour quelles raisons. 61, même pas 60. On peut arrondir et on dit 61 personnes doivent être servies. Quand vous dites que vous n'étiez pas d'accord avec les seuils imposés par le ministère de l'Éducation, de l'immigration et de la francisation, c'est ça, là.
c'est la limitation au niveau du nombre de clientèle. Exactement, parce qu'on avait prévu servir selon la croissance, ce n'est pas une invention. Tout est bien documenté avec le ministère. Selon la croissance qu'on a en immigration ici dans la région, on devait accueillir de façon très, très réelle 300 personnes. Et là, les chiffres sont timides. On était en mesure de servir beaucoup plus, mais on se disait on va aller avec 300 personnes, voir ce qui se passe pour la prochaine année. Alors, on a dit 300 et le ministère nous a dit non, tu vas servir 61, point. Et tu t'assures de ne pas dépasser les cibles parce que c'est traditionnel dans l'organisme de dépasser nos cibles. Alors, 61 personnes, OK, mais comment on va discriminer les autres? Est-ce qu'on va discriminer les Asiatiques, les Arabes, la communauté noire, les communautés latino? Comment on va trier sur 300, servir seulement 61 personnes? C'est complètement illogique, ça va contre la mission de l'organisme. Et à ce moment-là, j'étais pas mal ébranlée. J'ai avisé mon équipe, mon conseil d'administration et les employés. Et évidemment, c'était assez confrontant de devoir servir ça, 61 personnes. C'est complètement ridicule. Et par la suite, il y a eu d'autres facteurs qui ont vraiment fait déborder la base. Et on a dit non, ça ne tient pas la route. OK. Alors, ça touche combien de personnes en termes d'employés et en termes de services? Ça touche 5 personnes en termes d'employés. On va devoir fermer la halte garderie parce que c'est un programme qui est très bien, mais qui ne paye pas ni les frais d'administration ni les loyers. Alors, malheureusement, on ne pourra pas garder la halte garderie qui servait 9 familles par semaine avec des enfants qui fréquentent avec une certaine assiduité. Et on perd l'expertise de 4 personnes qui étaient habilitées et très compétentes par rapport à l'accueil, l'intégration et tous les accompagnements nécessaires à une saine intégration sociale et professionnelle. Et voilà, c'est ça les résultats. Mais on ne peut pas pitiner sa mission. L'organisme a une mission, il y a des objectifs, il y a une vision par rapport à l'accueil, l'intégration des personnes qui doit se faire avec respect, avec beaucoup de considération. Et là, on s'est trouvé à discriminer les gens, à partager la tarte de la subvention avec un autre organisme et avec lequel on n'avait jamais établi avec le ministère des conversations par rapport à une supposée collaboration, parce qu'un partenariat, on dit oui, toujours on a ouvert les bras au partenariat, mais pas se faire imposer un partenariat sans avoir fait part du montage de cette collaboration-là. Il y avait beaucoup de choses qui nous faisaient penser qu'on était traité comme n'importe quoi, sauf qu'on ne tenait pas compte du fait qu'en nous traitant comme ça ou en nous poussant vers la porte, on perdait une grande expertise pour la région. Et voilà, le choix est fait. On s'est fait donner un coup de pied dans le derrière. C'est la vie. Moi, je n'ai aucun problème avec les changements, mais c'est malheureux pour les familles immigrantes, évidemment. C'est une aventure qui durait depuis combien de temps? 32 ans réellement dans l'action, mais depuis 2003, on a reçu la première subvention du gouvernement pour servir les personnes immigrantes, pour accompagner. L'organisme était le promoteur auprès des personnes immigrantes à Montréal pour toute la Chaudière-Appalaches. Et Chaudière-Appalaches a développé ces petits organismes d'accueil d'intégration et nous, on a répatrié nos activités exclusivement à la MRC des Appalaches. On a reçu des milliers de personnes, on a installé des milliers de personnes partout en Chaudière-Appalaches et évidemment dans la MRC. Et ce sont des cas à succès, à répétition, parce qu'on savait quoi faire. Okay. On savait quoi faire. Si je vous demandais, en moyenne par année, vous receviez ou vous serviez combien d'immigrants? 200 personnes dans les dernières années, même pendant la COVID, on a su dépasser les cibles qu'on avait. C'était le premier triennal dans l'histoire du ministère pour les organismes et on a dépassé toutes les cibles haut la main. Et on aurait été en mesure de servir 1000 si les moyens financiers auraient été au rendez-vous. Alors l'expertise, elle est là,
qu'on veut la nier ou qu'une condition, une demande, une commande politique locale décide qu'on a fait le tour, c'est bien, c'est parfait, je suis bien disposée au changement, j'ai aucune tristesse par rapport au fait qu'on va devoir partir, sauf pour laisser orphelins toutes ces communautés immigrantes et les priver d'une expertise qu'on a développée et qui est bien ancrée dans la région et reconnue par beaucoup d'acteurs un peu partout. Je reviens à la halte garderie. Ça signifie qu'il y a probablement des parents, des mères de famille qui devront laisser leur travail. Exact. Le travail, la francisation. On compte des parents qui ils savent pas où aller avec. Ils n'ont pas la famille, les amis. C'est pas comme quand on est natif d'ici, qu'on a grand-maman, grand-papa, ma tante, mon oncle. Non. Ce sont des personnes seules avec leur mari, leur petite famille, les petits cocons. Et les enfants, ils sont privés. Il y a 9 enfants qui vont devoir être privés une capacité de 9 enfants parce qu'il y a beaucoup qui viennent par moment dans la semaine. Alors, il y a... l'an passé, on avait servi 32 enfants et cette année, on va devoir fermer la halte garderie. Est-ce que vous avez fait des démarches localement pour demander de l'aide ou... Non, j'ai parlé avec des partenaires qui sont sincères, qui sont super... qui nous appuient beaucoup, qui sont bouche bée avec cette situation-là. Mais quand on comprend que c'est une commande politique accompagnée par des acteurs, un petit clan qui voulait notre tête depuis quelque temps, ça sert à rien, s'épuiser avec ça, c'est un cirque. C'est juste voir les propos qui se tiennent par rapport à ça, ouais, bien dommage. Car il y a des luttes qu'on peut entreprendre. Il y a d'autres qu'on laisse de côté. Et celle-là, malheureusement, c'est une qu'il fallait laisser de côté. OK. Vous avez fait une distinction tantôt hors onde. Vous avez dit on ferme nos portes, mais le mouvement ne disparaît pas pour autant. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ici, il est bien vivant. On ne va pas fermer la structure. On ferme les locaux, on ferme les initiatives des programmes que le ministère de l'Immigration a imposé et qu'on ne veut pas accepter, évidemment. Et aussi le fait que le ministère nous a fermé le soutien à la mission en étant un organisme qui est un partenaire direct à la mission du ministère. Sauf qu'il y a d'autres possibilités parce que j'avais, comme j'ai mentionné tantôt, lancé la perche à des organisations, des fondations, des charités un peu partout au Canada. Et on attend des nouvelles. Fait que s'il y a des choses qui se débloquent, ici, ressuscite. Ils viennent encore au décor, mais dans un contexte très différent, on va prendre vraiment sérieusement toutes ces initiatives de personnes immigrantes qui sont actuellement laissées dans l'indifférence. Ces gens-là se retrouvent là, sans trop de ressources. Là. Sans trop de ressources. Non, malheureusement. Il y a eu toutes seules qui s'organisent, qui développent leur autonomie. Et ça, c'est une fausse compréhension de l'immigration parce que les personnes immigrantes sont très autonomes, très brillantes. Ils ont réussi leur vie ailleurs, ils veulent réussir ici, mais s'ils n'ont pas les outils nécessaires pour le faire, s'ils sont victimes de maltraitance dans les entreprises, si leurs droits sont piétinés, et ils ne pourront pas aller plus loin. Nous, on s'est porté à la défense de leurs droits parce que l'organisme est un organisme de charité humanitaire. Alors, voilà, ils nous sont tassés, c'est très convenable de nous tasser. Alors, Mme Lopez, on vous remercie infiniment. C'est tout le temps qu'on avait. Alors, merci, puis espérons que dans l'avenir, vous aurez de bonnes nouvelles. On laisse ça dans les mains de Dieu. Je crois beaucoup en Dieu. Et c'est lui qui décide, alors on verra. On verra, mais on est bien actifs et sans amertume. Alors, c'est ce qui me termine à notre émission pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.